Monsieur le maire, vous êtes arrivé tout sourire. Je sens que vous êtes détendu. Qu'est-ce qui a changé dans votre travail depuis l'annonce d'il y a 2 jours? J'ai pas arrêté. Hier, j'ai eu une journée complète au bureau, à travailler sur le tramway. Hier, c'était une journée de travail comme je les connais normalement. Parce que là, on a bien compris que vous aviez gardé le secret depuis le soir de l'élection d'il y a 4 ans. Les fêtes 2016, plutôt. Bon, si vous aviez annoncé vos couleurs plus tôt, est-ce qu'on aurait eu le tramway? Non, je pense pas. Non, j'aurais perdu mon poids politique, j'aurais perdu mon rapport de force. Et un gars qui dit qu'il s'en va, t'écoutes plus ça. Alors, c'est pour ça que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à vendredi dernier, où là, on a démarré l'appel de proposition, il fallait que je reste jusqu'à la limite. Je n'avais pas le choix parce qu'entre autres, il y a eu tellement de soubresauts dans ce dossier-là que je ne pouvais même pas me permettre de l'annoncer une journée d'avance. Est-ce que ça peut être détricoté, cette affaire-là? Il y a un parti politique qui se présente en disant, nous, si on est élu, on recule sur le projet. Est-ce que ça se fait techniquement, là? Je parle même pas de choix politique, là. Est-ce que ça se fait? Ce qu'ils vont présenter, c'est le chaos. Hein? C'est Élise et moi, on est en pleine pandémie, au sortir de la pandémie, puis Élise et moi, je vais créer le chaos. Chaos financier, chaos budgétaire, chaos politique. Alors, n'y croyez pas, ça n'arrivera pas. Mais est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se défait-tu, ce contrat-là? Non, ça se défait pas comme ça. Ça se défait pas comme ça. Ça veut dire que vous allez vous assurer d'une continuité à l'Hôtel de Ville? Je pense que j'ai aussi une responsabilité. Alors, au lieu de tenter d'intervenir dans la campagne comme une belle-mère, puis d'y aller hypocritement et insidieusement, moi, je vais dire aux gens, voici. Moi, je pense que cette personne-là, dans l'état actuel de la ville et dans l'état actuel des choses, je pense que c'est la bonne personne maintenant. Faites vos choix. 2 choses qui pourraient me faire intervenir. Tout d'abord, que des gens, de façon malicieuse, tentent de toucher à mon bilan. Je n'accepterai pas ça. Alors, mais votre bilan va être attaqué là, durant la campagne. Mais que le bilan soit attaqué pour des raisons idéologiques, je n'ai aucun problème. Mais si on ment sur mon bilan, là, je vais intervenir. Puis l'autre chose que je vais intervenir, si la communauté des vieux patronaux de Québec essaie de mettre la main sur la Ville de Québec, on va dire une chose, ils vont m'avoir dans leurs pattes. On a demandé depuis l'annonce de votre départ à plusieurs observateurs de la scène municipale de nous décrire, de nous faire le portrait robot du successeur de Régis Lebaume à la mairie. Je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que vous pour savoir qu'est-ce que ça prend pour faire ce job-là. Il faut avoir vécu. Il faut que tu aies géré des affaires. Il faut que dans ta vie, il s'est passé des choses professionnellement pour que tu puisses arriver là avec au moins avoir un minimum de confort et que ton jugement soit assez affiné par tes expériences de la vie pour prendre les bonnes décisions. Parce que là, tu prends des décisions qui ont un impact collectif. Hein? Ce n'est pas des petites décisions. Alors, ça prend du jugement. Quelle a été votre pire journée en 14 ans? Je vais dire ma pire nuit, peut-être. Parce que à partir de l'heure où on m'a appelé pour me dire qu'il y avait une tuerie à la mosquée, jusqu'à 24 heures plus tard, j'ai passé une nuit infernale. J'ai à me demander ce qu'allait devenir notre ville de Québec. Une ville aussi merveilleuse et sécuritaire avec, premièrement, les attentats. Il y a des humains qui se sont fait tuer. Ces gens-là étaient musulmans. J'avais peur que ça déboule, qu'il y ait une revanche quelque part. Et là, je me disais, qu'est-ce que va devenir notre ville en plus, aux yeux du monde entier? La cohésion sociale. C'était ça qui était. Votre plus belle journée au boulot? Ah, c'est la journée où le greffier a dit, m'a assermenté comme 37e maire de la Ville de Québec. Ça, c'est inoubliable. La première? Ah, mon Dieu! Quelle émotion! C'est inoubliable, inoubliable. En 14 ans, vous avez écrabouillé quelques pieds avec votre style un peu abrasif. Je ne vous l'apprends pas, non? Non. Est-ce qu'au cours des 6 prochains mois, on pourrait assister à certaines réconciliations, des excuses ou des rapprochements? Je vous ai entendu auprès de ma collègue Isabelle Porter dans la conférence de presse. Oui, je lui ai dit, j'ai des amis depuis longtemps, oui. Le maire de Lévis, Je ne suis pas Jonathan Julien. Je remercie le maire de Lévis pour les bons mots qu'il a eus à mon égard. C'était très élégant. Je ne suis pas rancunier, mais on n'est pas obligé de faire bisous alors que ce n'est pas absolument nécessaire. Monsieur le maire, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci. Merci.